Imaginez que chaque rejet que vous avez vécu soit en réalité une possibilité de transformation. Sous l'œil attentif de la philosophie stoïcienne, ce non négatif agit comme un ciseau qui taille l'âme. Lorsque le commentaire brutal ou la porte fermée nous affecte, c'est une main invisible qui pétrit notre caractère. Comme un sculpteur devant un bloc de marbre rigide, nous sculptons notre essence sous l'effet du défi. Chaque mot dur ou chaque échec apparent retire l'excès de nos attentes superficielles. La poussière du doute retombe progressivement, révélant la forme latente de notre authenticité. Le renvoi peut faire vaciller l'estime, mais c'est justement ce tremblement qui consolide nos fondations. À mesure que nous endurons et observons nos réactions, nous découvrons la force tranquille qui nous habite. Ce n'est pas la colère suscitée par l'offense, mais la clarté née de la sérénité qui guide chacun de nos pas. Dès lors qu'on accepte cet affûtage intérieur, le refus cesse d'être un obstacle et devient un levier. Nous apprenons à distinguer les jugements d'autrui de notre propre jugement, jalonnés par la raison et la vertu. Le rejet devient un outil de réflexion, un miroir révélant à la fois nos vulnérabilités et nos ressources. Cette vision permet de ne plus craindre l'incertitude, puisqu'elle est le creuset même de la sagesse. Chaque expérience douloureuse ajoute une strate de profondeur à notre conscience. Nous comprenons que la véritable liberté naît de la domination de nos passions plutôt que de leur esclavage. Dans cette école de la vie, la douleur instruit, la résistance s'érige et la résilience s'enracine. Le stoïcisme nous apprend que la maîtrise de soi se développe lorsque l'on refuse de céder aux réactions impulsives. Conscient que beaucoup d'événements échappent à notre contrôle, nous nous concentrons sur l'essentiel, nos réponses. Loin de tout renoncement, ce choix révèle un pouvoir de transformation insoupçonné. Progressivement, la peur du rejet se dissipe, car elle n'est plus qu'un indice de croissance. Nous ne sommes plus asservis aux caprices extérieurs, mais devenons les artisans silencieux de notre destinée. À chaque nouvelle épreuve, notre âme subit un polissage subtil jusqu'à atteindre la clarté. Lorsque nous contemplons enfin le bloc épuré, nous mesurons la beauté du chef-d'œuvre que nous sommes. Ainsi, l'inconfort du refus n'apparaît pas comme une fin tragique, mais comme une étape nécessaire. Cette transition subtile prépare le terrain à une progression constante vers la vertu. Et c'est dans la tension entre l'adversité et la paix intérieure que se forge le caractère le plus noble. Embrassez cette contradiction apparente et voyez dans chaque rejet l'étincelle d'un renouveau. Accepter ce que l'on ne peut pas changer ne signifie pas sombrer dans l'indifférence. C'est au contraire reconnaître l'existence de deux domaines, celui des événements externes et celui de nos réactions intérieures. La dichotomie fondamentale du stoïcisme établit clairement qu'on ne peut gouverner ni le vent ni le regard d'autrui, mais qu'on peut toujours exercer notre volonté sur le jugement que nous portons et sur l'action que nous choisissons. Ce choix de focalisation est la racine même de notre tranquillité d'âme. Chaque fois qu'un refus survient, nous pouvons décider de l'interpréter comme une attaque personnelle ou comme une source d'enseignement. Demander « pourquoi cela m'arrive-t-il » ne fait que nourrir le tourbillon du ressentiment. En revanche, se demander « qu'est-ce que je peux en retirer » ouvre un espace de réflexion constructive. L'expérience désagréable se mue alors en un regard lucide sur nos désirs, nos attentes et nos limites. Dans le silence de cette interrogation intérieure s'éveille la clarté philosophique. Cette compréhension nous permet d'économiser une énergie précieuse pour ce qui dépend réellement de nous. En cessant de lutter contre l'incontrôlable, nous nous libérons de la frustration stérile. Loin d'un renoncement, cette acceptation active s'avère être une véritable conquête. Face à l'adversité, l'âme stoïque observe, analyse et choisit la voie de la vertu. À chaque coup porté à l'estime, un choix s'offre, s'abattre ou se relever. En cultivant la résilience, nous nous élevons au-dessus de l'émotion brute. La sagesse antique nous rappelle que un homme n'est pas perturbé par les choses en elles-mêmes, mais par l'idée qu'il s'en fait. Cette idée puissante redéfinit le rejet comme une perception à ajuster plutôt qu'un verdict définitif. Dès que nous acceptons cette réalité, nous gagnons une distance précieuse pour mieux décider. Dans ce processus, nous découvrons que l'âme peut demeurer inébranlable, même en pleine tempête. L'effort pour rester maître de soi renforce la confiance en nos ressources intérieures. C'est cet espace intact qui constitue la meilleure défense face aux attaques. Au lieu de redouter le prochain refus, nous nous préparons mentalement à l'accueillir avec calme. Comme on prend une grande respiration avant un saut périlleux, nous entraînons notre esprit. La répétition de cet exercice forge une attitude proactive et courageuse. Bientôt, l'anticipation du rejet cesse de paralyser. Elle devient
devient le signal pour s'ajuster, pour apprendre, pour grandir. C'est dans cette maîtrise croissante que s'exprime la vraie liberté stoïcienne, car lorsque l'on atteint cette sérénité durable, même le plus rude des rejets ne fait plus que passer. Le rejet amoureux est peut-être l'expérience la plus intime, car il touche au cœur de nos aspirations les plus profondes. Lorsque nous offrons notre affection et que celle-ci reste sans réponse, la blessure peut sembler trancher notre confiance en soi. Pourtant, dans l'optique stoïcienne, cette étincelle de douleur n'est qu'un épisode passager, non le feu définitif de la souffrance. Le moment où l'autre détourne le regard nous offre l'occasion de décortiquer nos motivations internes. Était-ce le désir de plaire ou la quête sincère d'une relation équilibrée? En posant cette question, nous laissons de côté la réaction viscérale pour entrer dans une démarche d'introspection. Cette phase révèle les croyances irrationnelles que nous entretenions, comme l'idée que l'amour authentique se mesure à l'approbation étrangère. Une fois ces présupposés identifiés, nous les soumettons à l'épreuve de la raison. Il ne s'agit plus de blâmer l'autre ou soi-même, mais de clarifier nos désirs véritables. Cette lucidité remplace l'amertume par une acceptation pragmatique. Au lieu de ruminer la douleur, nous la reconnaissons comme le signal révélateur de notre attachement émotionnel. En répondant à cette prise de conscience par un choix volontaire de résilience, nous opérons un tournant majeur. Le rejet amoureux laisse alors place à un espace intérieur, où la gratitude pour les liens solides se renouvelle. Nous comprenons que notre valeur ne se mesure pas à la réponse de l'ex-aimé, mais à la constance de notre vertu. Nous découvrons la richesse d'amitié sincère, jusque-là sous-estimée. Le creuset de l'absence peut même révéler les visages fidèles de notre entourage. Avec le recul, cet épisode se transforme en page charnière de notre histoire affective. Nous ne sommes plus des spectateurs impuissants, mais les auteurs de notre réécriture émotionnelle. Cette posture proactive ouvre la porte à des relations futures, plus équilibrées et réellement alignées avec notre essence. Elle nous rappelle que la vraie mesure de l'amour réside dans l'authenticité et le respect mutuel. Le stoïcisme nous invite à bâtir sur ce socle, plutôt que de dépendre d'idoles passagères. En adoptant un amour réfléchi et détaché, nous gagnons une liberté intérieure durable. Cette sagesse nous préserve des fluctuations passionnelles et nous offre une stabilité inébranlable. Et même si la douleur persiste parfois, elle devient le témoin visible d'une croissance toujours en cours. Nous apprenons que l'âme humaine se fortifie par l'expérience, non en dépit d'elle. À mesure que nous sculptons notre bloc de marbre intérieur, chaque coup de ciseau amoureux enlève les résidus de désir vain et révèle progressivement notre forme véritable. Ainsi, la défaite amoureuse, loin d'être une terminaison sinistre, marque le commencement d'une quête plus profonde de vertu et de maturité émotionnelle. Dans le domaine professionnel, le rejet se manifeste souvent par un refus de candidature, une rétrogradation ou l'échec d'un projet auquel nous croyions. Ce revers peut sembler anéantir nos ambitions et ébranler notre confiance en nos compétences. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que ce qui nous arrive ne définit pas notre valeur. Il révèle les zones à renforcer. Quand notre proposition stratégique ou notre dossier de candidature est rejeté, portons notre attention sur le contenu même de notre demande. Le retour négatif devient une mine d'informations objectives pour améliorer notre offre. En adoptant le questionnement stoïcien, nous passons du « pourquoi ai-je échoué » au « comment progresser ». Cette reformulation transforme l'obstacle en point d'ancrage pour la croissance. Au lieu de s'apitoyer, nous recueillons les données pertinentes. Compétences à développer, réseau à élargir, communication à retravailler. Chaque refus devient un enseignant patient. Nous pouvons choisir d'affiner notre expertise, d'explorer un nouveau secteur ou de redéfinir nos objectifs professionnels. Cette attitude proactive s'apparente à un entraînement constant de l'esprit et du savoir-faire. Les stoïciens valorisaient l'idée d'excellence continue, non comme but final mais comme processus infini. L'homme véritable ne se repose pas sur un accomplissement unique. Chaque journée est une opportunité de perfectionnement. Dans ce contexte, la promotion ratée n'est plus un verdict, mais une étape d'apprentissage cruciale. Nous pouvons demander un entretien pour clarifier les attentes, mieux cibler nos efforts futurs. Nous découvrons parfois un domaine connexe, plus en phase avec nos talents et aspirations profondes. Cette réorientation se fait dans la confiance, guidée par une compréhension plus fine de nos valeurs. La force stoïcienne naît de la capacité à intégrer la critique sans se laisser submerger par l'ego blessé. En nous détachant de l'idée d'un succès immédiat, nous ouvrons l'esprit à des perspectives insoupçonnées. Nous ne devenons plus prisonniers d'un seul objectif. Nous sommes les architectes d'un parcours riche et évolutif. Ce chemin
chemin exige persévérance et humilité, deux vertus cardinales pour le sage. Chaque refus professionnel sculpte un peu plus notre expertise et renforce notre adaptabilité. À long terme, nous construisons non seulement un CV étoffé, mais aussi un caractère inébranlable. Nous apprenons à considérer nos échecs comme des victoires partielles vers un savoir-faire accru. Au lieu de craindre l'échec, nous l'accueillons comme une composante essentielle de notre progression. Cette vision transforme obstacles en tremplin et incertitudes en terrain d'exploration. Nous cheminons ainsi où la vertu de l'effort se conjugue à la clarté de l'intention. Et lorsque nous regarderons en arrière, chaque refus aura contribué à la solidité de notre réussite. Le détachement stoïcien n'est pas synonyme de froide indifférence, mais d'indépendance intérieure. Il s'agit de distinguer la valeur des objets d'attachement sans en faire le pivot de notre bonheur. Cet art subtil nous invite à vivre pleinement sans nous identifier aux résultats externes. Lorsque survient un rejet, plutôt que de nous enfermer dans la déception, prenons du recul pour observer nos émotions comme un philosophe qui surplombe la scène. Nous nions ni la valeur du lien, ni l'intensité de la défaite, mais nous préservons notre intégrité interne. En pratiquant la dissociation consciente, nous évitons de subordonner nos états d'âme aux aléas du monde. Cette liberté intérieure se conquiert par des exercices mentaux réguliers. Méditation sur la brièveté de la vie, visualisation de l'impermanence, rappel de maximes clés, souviens-toi que tout change, souviens-toi de ta mortalité. Ces pratiques élargissent l'espace de réflexion et limitent le pouvoir destructeur du rejet. Nous gagnons en résilience, cette aptitude à rebondir sans laisser nos convictions vaciller. Dans l'espace ainsi créé, les émotions sont pleinement vécues sans empiéter sur la raison. Nous ressentons la tristesse et la colère comme des passagers de court terme. Ils nous traversent, mais ne nous définissent pas. À l'inverse, nous accueillons la joie et l'enthousiasme sans craindre leur perte. Le détachement ne supprime aucune émotion. Il élève notre conscience pour leur donner un cadre où elles peuvent s'exprimer sans excès. C'est cette distance bienveillante qui renforce notre lucidité et notre stabilité. Naviguer dans les tempêtes émotionnelles devient alors un exercice de grâce. L'âme stoïcienne demeure enracinée lorsque le monde se déchaîne. Elle n'est pas un champ de bataille, mais un pilier solide, gardien de la paix. Pratiquer le détachement, c'est ériger ce pilier en soi, afin que nul rejet ne puisse le faire vaciller. Pardonner est, pour les stoïciens, un acte de grandeur et un cadeau que l'on se fait à soi-même. Le pardon ne minimise pas l'offense, mais dissipe le venin qui ronge la conscience. Lorsqu'un rejet ou une trahison laisse une plaie, le pardon agit comme une onction apaisante. Il ne s'agit pas de justifier le comportement de l'autre, mais de libérer son propre cœur du fardeau émotionnel. Tout comme le sculpteur retire les copeaux inutiles, le pardon polit notre âme. Cette démarche requiert courage et lucidité, car elle suppose d'affronter la douleur plutôt que de la fuir. Épictète affirmait que ce ne sont pas les événements externes qui nous blessent, mais nos jugements à leur sujet. Pardonner, c'est volontairement modifier ce jugement pour retrouver la sérénité. Le ressentiment est une flamme intérieure. Le pardon l'éteint pour laisser place à la paix. En cela, il est plus salutaire que toute vengeance. Dans un contexte professionnel ou personnel, le pardon déverrouille l'énergie stagnante. Il ouvre un espace nouveau pour la créativité et la collaboration. Même si la confiance ne renaît pas toujours, la paix intérieure se renforce. Pardonner ne signifie pas oublier, mais accepter que le passé ne soit plus maître du présent. Cette acceptation procure une clarté mentale salutaire et nous permet d'avancer avec l'esprit léger, débarrassé de la rancune. Au quotidien, nous pouvons évoquer la maxime « Je choisis la paix plutôt que la colère » pour renouer notre détermination à préserver cet équilibre. Avec le temps, la blessure cicatrise et le pardon devient une seconde nature. Nous cessons alors de réagir impulsivement. Nos réponses sont mesurées et vertueuses. Nous devenons un modèle de maîtrise émotionnelle pour notre entourage et cette influence bienveillante rayonne davantage que la sévérité. Chaque acte de pardon confirme notre pouvoir sur nous-mêmes. C'est un exercice de liberté intérieure qui fortifie notre forteresse mentale. Au fil des pardons, nous découvrons la légèreté d'une existence sans rancune, plus légère, plus lumineuse et plus riche de paix. Redéfinir le rejet comme une opportunité requiert un changement de perspective radical. Dans la lumière stoïcienne, chaque événement négatif devient un maître silencieux qui nous enseigne la modération, la patience et l'humilité. Lorsque nous traversons une période sombre, imaginons-nous tenant une lanterne intérieure, notre sagesse accumulée, précieuse boussole dans l'obscurité. Le stoïcien nous invite à
diriger cette lumière sur les ombres de notre esprit afin d'exposer les croyances limitantes et les automatismes improductifs. Puis nous les remplaçons par des affirmations rationnelles ancrées dans la réalité. Au lieu de penser « je suis incompétent », nous évoquons les victoires déjà remportées. Chaque succès passé devient un ancrage de confiance. Cette technique de recadrage mental est un pilier de la résilience stoïcienne. Elle nous permet de cultiver un état d'esprit victorieux, même face à l'adversité. Nous substituons l'autocritique destructive par une auto-analyse constructive et devenons les architectes de notre propre histoire. Au lieu de nous lamenter sur notre sort, nous bâtissons notre avenir. Cette nouvelle narration intérieure repose sur la raison et la vertu, non sur l'émotion, et aligne pensées, paroles et actions avec nos valeurs les plus élevées. La cohérence interne engendre un sentiment de paix profonde. Nous n'oscillons plus entre doute et panique. Nous avançons avec la fermeté d'un esprit clair. Le recadrage supprime la prise de pouvoir de la négativité, transformant obstacles en tremplins et épreuves en opportunités de découverte. Nous percevons les crises non comme des fins, mais comme des points de départ. Cette vision proactive oriente notre énergie vers la création plutôt que la plainte. Nous devenons les agents de notre propre évolution. À chaque nouvelle difficulté, nous mobilisons immédiatement notre lanterne intérieure, convaincus que le véritable pouvoir réside non pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de notre esprit. À ce stade, il est crucial d'adopter un mantra personnel pour soutenir votre entraînement mental. « Je suis plus fort après chaque rejet » peut vous servir de guide quotidien. Répétez-le à voix basse ou intérieurement dès que vous sentez le doute poindre. Cette simple formule réactive la conviction stoïcienne et sculpte en vous une nouvelle habitude mentale. Avec le temps, elle devient un réflexe qui apaise l'anxiété et renforce la détermination. Comme un athlète qui répète inlassablement ses exercices, vous imprégnez votre esprit de résilience. Vous créez un circuit neuronal dédié à la confiance et à la persévérance. Chaque invocation de votre mantra est un coup de ciseau supplémentaire sur le bloc de marbre intérieur. Il façonne votre réponse automatique. Au lieu de céder, vous persévérez. Vous n'êtes plus victime des émotions. Vous devenez le gardien de votre paix intérieure. Progressivement, ce mantra oriente vos décisions et vos comportements. Dans un entretien d'embauche, vous vous souvenez que le refus n'est qu'un pas vers la réussite. Dans une relation délicate, vous savez que votre valeur ne dépend pas d'un seul avis. Vous marchez dans la vie avec une posture confiante, née de votre pratique régulière. Les anciens philosophes nous ont déjà enseigné l'importance de ces exercices mentaux quotidiens. Cet entraînement constant forge une armure de calme et d'engagement. Vous vous offrez la capacité de rester impeccable dans votre jugement, réduisant l'impact de la peur de l'échec. Vous devenez un exemple vivant de la vertu en acte, et cette stabilité inspire votre entourage. Votre mantra devient un phare pour ceux en quête de guidance. Vous montrez que la tranquillité ne s'achète pas, elle se construit par la répétition consciente de choix vertueux. En incarnant cette vérité, vous honorez l'héritage antique et vous élevez vous-même au rang d'archétype stoïcien vivant. Maintenant, je vous invite à partager votre propre chemin de résilience dans les commentaires. Racontez un moment où le rejet vous a semblé insurmontable et comment vous l'avez transformé en opportunité de croissance. Vos témoignages seront autant de preuves vivantes de la puissance de cette approche. En les lisant, chacun puisera la force nécessaire pour affronter ses propres défis et contribuera à créer une communauté d'entraide et de sagesse partagée. Chaque histoire racontée devient un maillon dans cette chaîne de soutien, validant le mantra « Je suis plus fort après chaque rejet ». Vous confirmerez que la vie, complexe et imprévisible, est aussi généreuse en leçons qu'en difficultés. Je vous encourage à vous abonner pour recevoir d'autres enseignements stoïciens, des réflexions, des exercices mentaux et des exemples concrets. Ensemble, nous forgeons un espace de croissance et de sérénité. N'hésitez pas à liker, à partager et à inviter vos proches. Plus nous serons nombreux à incarner ces principes, plus notre message se propagera. Chaque like envoie un signal positif. Chaque partage touche une nouvelle âme en quête de sens. Imaginez l'impact collectif d'esprits apaisés qui diffusent la raison dans un monde souvent tourmenté. Le stoïcisme n'est pas qu'un chemin individuel, c'est une force sociale. Une société résiliente repose sur des consciences autonomes et vertueuses. Votre engagement compte. Il participe à la construction de cet idéal. En partageant votre expérience, vous devenez acteur du changement et semeur de paix. Merci d'avance pour votre participation active et votre confiance. Continuons ensemble ce voyage vers une vie guidée par la raison et la vertu. En conclusion, souvenez-vous
Rappelez-vous que chaque rejet est un fragment indispensable de votre formation intérieure, une épreuve qui vous rapproche de votre chef-d'œuvre personnel. Rien ne se perd lorsque l'on observe, accepte et transforme avec lucidité. La douleur initiale n'est qu'un signal pour entamer un travail d'orfèvre sur votre âme. Les enseignements stoïciens vous offrent les outils de cet art délicat, la dichotomie du contrôle, l'exercice de la réflexion, le détachement, le pardon et le mantra sont les 5 marteaux de l'atelier intérieur. Utilisez-les avec constance et vous verrez votre caractère s'affiner. Votre esprit deviendra un lieu de clarté inébranlable. Vous avancerez dans la vie avec l'assurance de celui qui sait où il met le pied. Les vents contraires ne seront plus des ennemis, mais des alliés qui renforcent votre gouvernail intérieur. À chaque refus, vous vous rapprochez davantage de l'alignement entre votre être et votre action. À chaque difficulté, vous découvrez un nouveau potentiel en vous. C'est la promesse d'une existence riche, non pas exempte d'épreuves, mais pleine de sens. Un sens forgé par la vertu plutôt que par la quête éphémère du plaisir. Vous devenez alors une source d'inspiration pour votre entourage. Par votre exemple, vous démontrez que la paix ne s'achète pas, elle se construit. Continuez à polir votre bloc de marbre intérieur, à répéter votre mantra et à écouter la sagesse antique. Nourrissez votre esprit de lecture, de méditation et d'échanges bienveillants. Ainsi, vous resterez fidèle à vous-même et en accord avec la philosophie stoïcienne. Quand au détour d'un reflet vous dresserez le miroir devant vous, vous reconnaîtrez un être résilient, libre et souverain. Vous aurez compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans les honneurs, mais dans la maîtrise de vos pensées. Vous aurez conquis l'art de vivre selon la nature, comme le recommandaient les anciens. Que ce voyage stoïcien vous porte toujours plus loin vers la sérénité et la vertu. Merci de partager ce moment de réflexion et de croissance. Que chaque rejet soit pour vous la proue d'un navire lancé vers des horizons plus élevés. Restez stoïque, restez libre, et que la sagesse vous accompagne à chaque pas.